Alors bonjour à tous, et en guise d'accueil, en guise d'introduction, je vais vous accueillir avec un verset qui est bien connu de tous, que l'on connaît certainement tous, en tout cas qu'on a déjà entendu, mais qui est aussi là pour nous rappeler une valeur fondamentale. Et je lis pour cela dans Matthieu 18 au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je veux tout de suite prier. Merci Seigneur parce que, comme nous le rappelle ce verset que nous venons de lire, tu es avec nous ce matin. Merci parce que tu es avec nous comme tu l'as promis et nous sommes rassemblés justement en ton nom. Et je te prie que tu puisses vraiment venir nous visiter personnellement, nous parler, toucher nos cœurs afin que nous soyons toujours plus transformés à ton image et que nous puissions honorer ton grand nom. Sois également avec toutes les personnes qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, que là également tu puisses venir les visiter. En ton nom, Amen. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour plusieurs raisons, j'espère. C'est pour étudier la parole de Dieu, et on aura l'occasion de le faire avec le message de Roland. C'est pour vivre la communion fraternelle, qu'on a déjà pu vivre un peu avant le culte, et qu'on pourra vivre après le culte, avec des temps d'échange. Mais c'est aussi pour louer et chanter ensemble. Et c'est ce que je vous propose tout de suite de faire avec ce premier chant qui dit « Ensemble, nous pouvons chanter ». Et je vous demanderai de vous lever pour ce chant. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et emporter l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Vous pouvez reprendre place. Je fais tout de suite les annonces.
Donc je vous rappelle que le programme du mois de mars est disponible, donc vous pouvez vous servir si ce n'est pas déjà fait. Donc pour toutes les annonces un peu classiques, habituelles de la semaine, je vous invite simplement à vous y référer. Notez simplement que ce mardi n'aura pas lieu le groupe de maison à Sparbach. Voilà, donc c'est la seule chose qui n'aura pas lieu et qui figure dans le planning. Sur les annonces un peu plus particulières, vous l'avez certainement vu si vous avez consulté le planning, ce vendredi 14 mars à 20h, on aura une soirée spéciale sur le baptême. C'est intitulé « Et si on parlait du baptême ?» Donc c'est Jérémy qui va animer cette soirée. Donc peut-être que vous posez des questions sur le baptême, vous êtes en pleine réflexion, vous avez des interrogations, vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir ce que la Bible dit sur le baptême. C'est justement là l'occasion d'en discuter, d'en apprendre plus et d'en échanger tout simplement. Même si vous êtes baptisé, vous êtes également convié à cette rencontre, donc ce vendredi 14 mars à 20h. Je vais un peu plus loin, mois d'avril, 19 au 21 avril aura lieu l'habituel week-end pour les jeunes, c'est le week-end Frog. Donc il aura lieu comme toujours au Vallon. Donc là, les inscriptions sont ouvertes, donc si vous voulez inscrire vos jeunes, c'est déjà possible. L'intitulé du week-end, c'est « Frog chez les Gaulois ». Donc les jeunes pourront se mettre dans la peau de Astérix et Obélix. Et le thème du week-end portera aussi sur le réveil spirituel. J'en profite aussi pour rappeler que l'équipe Travaux se réunit toutes les semaines pour entretenir nos locaux, avancer sur le gros projet de rénovation de l'appartement. Donc là aussi, si vous voulez donner un coup de main, c'est toujours la bienvenue, c'est toujours apprécié. Vous pouvez directement aller voir Patrice, aller voir mon père, qui se réjouiront de vous accompagner et de vous dire quoi faire. Autre annonce, j'ai également mis à jour l'index mondial de persécution que propose Porte Ouverte, puisqu'on a reçu récemment le classement 2025, donc il est accroché à l'arrière de la salle. Là aussi, je vous encourage toujours à passer à voir cet index et à porter ces différents pays dans la prière. Au niveau du hall d'entrée, au niveau du porte-manteau, il y a beaucoup d'affaires qui traînent, à la fois sur le porte-manteau et également des habits qui sont accrochés, qui sont là depuis plusieurs semaines. Là aussi, jetez un coup d'œil si ça ne vous appartient pas, sinon récupérez-le, parce que c'est vraiment le dernier délai. Sinon, tout risque de partir à la poubelle cette semaine. Donc voilà, jetez un coup d'œil à la fin du culte. Est-ce qu'il y aurait une autre annonce que j'aurais oubliée ? Non. Dans ce cas-là, je vous propose de continuer avec un second chant, Grande et merveilleuse. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël.
toujours devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, 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 la 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 Vous pouvez reprendre place. Chaque début d'année, on entend souvent aux infos, ou alors on peut lire dans des magazines, le classement des prénoms de bébés qui ont été le plus donnés. Et je suis tombé récemment sur ce classement 2024. Alors même si je n'ai pas pour autant retenu le top 3 de ces prénoms, je me suis plutôt interrogé sur la signification de ces prénoms, et même de manière plus générale sur la signification des prénoms. Je ne sais pas si par exemple vous vous êtes déjà demandé quelle était la signification de votre prénom. C'est une question que moi je ne m'étais vraiment jamais posée. Et certains parents, lorsqu'ils vont justement choisir le prénom de leur nouveau-né, ils vont accorder beaucoup d'importance à cette signification. Et d'autres peut-être seront beaucoup moins regardants sur cet aspect. Et depuis toujours, finalement, différentes raisons vont permettre de justifier le choix du prénom. On va regarder peut-être sur la sonorité du prénom. Est-ce qu'il a une bonne tonalité? Est-ce que c'est un prénom qui est à la mode? Est-ce que c'est un prénom qui évoque peut-être un proche ou un parent qui est décédé? Est-ce qu'on regarde justement sur cette signification? Etc. etc. Et toutes ces raisons qui justifient le choix du prénom sont finalement propres à chacun, propres à chaque couple. Chaque couple aura d'autres critères. Et lorsque j'ai préparé cette présidence, je me suis du coup quand même posé la question, quelle était la signification de mon prénom? Vraiment par simple curiosité. Je ne sais pas si mes parents le savent, j'en doute. Donc j'ai simplement regardé sur Internet et je pensais qu'il n'y en avait aucune. Et j'étais surpris de voir que Sébastien est un prénom qui est d'origine grecque, qui est dérivé du mot Sébastos et qui veut dire respecter, vénérer. Alors, là n'est pas l'idée de ce que je veux dire ce matin, mais voilà. Ça m'a quand même bien fait sourire quand je l'ai lu. Et encore une fois, je ne pense pas que mes parents savaient cette signification ou l'ont choisi pour cette signification, ou alors ils n'y ont tout simplement pas prêté attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le prénom, le nom que nous portons a toute son importance. Déjà, il nous représente. C'est notre nom, notre prénom qui nous permet de nous appeler. Il nous identifie également. C'est aussi notre nom qui personnifie notre caractère et nous permet de nous distinguer d'une autre personne. Et lorsqu'on appelle quelqu'un par son nom, par son prénom, c'est comme si on disait déjà quelque chose de spécifique sur cette personne. Alors peut-être que vous, concernant personnellement, vous n'accordez aucune importance sur la signification de votre nom, et c'est là où je veux en venir, c'est que pour un autre nom, et pas n'importe lequel, celui-ci a une grande valeur et une grande importance. Je veux parler du nom de Jésus. Dans Philippiens 2, au verset 9 à 11, on peut lire « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce verset nous rappelle donc que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. On a peut-être tendance à l'oublier, et moi peut-être certainement le premier, mais rappelons-nous qu'il y a toute une puissance extraordinaire qui se cache, qui se trouve dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire, et lorsqu'on le prononce, on prononce finalement bien plus qu'un nom.
on proclame finalement un nom qui incarne la puissance et toute l'autorité de Dieu. Est-ce que vous savez, peut-être une question qui peut paraître simple, mais est-ce que vous savez ce que signifie le prénom Jésus ? C'est une colle. Jésus signifie sauveur, Dieu sauve. Et lorsqu'on prononce justement le nom de Jésus, on l'appelle d'après ce qu'il a fait pour nous, à savoir, il nous sauve du péché. Faisons aussi attention à toujours bien utiliser son nom et ne négligeons pas toute cette puissance spirituelle de Dieu qui s'exprime lorsqu'on proclame le nom de Jésus avec foi. Et ce merveilleux nom nous a aussi été donné pour que justement nous puissions l'utiliser avec foi dans nos prières, car le nom de Jésus peut avoir un réel impact dans notre vie. Et pour poursuivre cette réflexion sur le nom de Jésus, nous voulons ici maintenant rentrer dans une attitude de louange, et avant de prendre 3 chants à la suite qui vont nous rappeler justement cette puissance, nous voulons aussi écouter un chant du groupe Cieux ouverts. Jean-Paul, tu peux le mettre. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit. Peuple s'écrie au Seigneur de la terre, exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Ô Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. C'est mon proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Oh, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons.
Voilà, poursuivons avec 3 chants pour justement proclamer la puissance de son nom. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Des bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur,
je relirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, l'ultime fin, soleil levant.
toi le du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 C'est l'heure pour les enfants de rejoindre leur groupe d'école de dimanche pour un temps d'enseignement. Nous voulons aussi maintenant prendre le repas du Seigneur. Et pour nous préparer à cela, je fais la lecture dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà, donc comme c'est écrit dans cette parole, donc je rappelle que la Sainte Seine est vraiment réservée aux personnes qui ont fait ce pas de foi, qui ont accepté Christ dans leur cœur. Si ce n'est pas le cas, je vous invite simplement à laisser passer le pain, le jus de raisin, et à prendre plutôt un temps de réflexion pour vous placer devant le Seigneur. Et pour la distribution et la prière, j'invite Anne-Catherine et Patrice. Amen. Et je laisse la place à Roland pour le message. Voilà, mes amis, vous savez dans quel livre je vais choisir ma prédication? Qui le sait? Qui le sait dans quel livre je vais choisir ma prédication? Il n'y en a pas beaucoup qui savent. Hein? On est en train d'étudier Colossiens. C'est la troisième étude, le troisième message sur Colossiens. Vous avez eu le premier par Jérémie, ensuite il y a eu Yaël, et puis il y a eu un autre culte dimanche dernier. Je n'étais pas là, j'étais à Soultz. Et je fais la suite en Colossiens 1, 24 à 29. Mais d'abord, une introduction. Nous sommes vers l'an 60. Paul écrit cette lettre aux Colossiens alors qu'il est en prison. Il est à Rome, en prison. Et il veut combattre les fausses doctrines qui s'étaient infiltrées dans l'Église. Alors je vais parler un peu de ces fausses doctrines. Le problème majeur, c'était un syncrétisme, c'est-à-dire une
combinaison d'idées appartenant à des philosophies et des religions diverses, telles que le paganisme grec, mais le judaïsme aussi, et la vérité chrétienne. Et ça faisait un mélange, une hérésie connue sous le nom de gnose ou gnosticisme. Parce que cette gnose insistait sur la nécessité d'acquérir une connaissance particulière, comme les religions à mystère de cette époque. Gnose veut dire connaissance. Et ce qui est en outre grave, c'est que cette gnose, ce gnosticisme niait que Christ soit sauveur et Seigneur, niait que Christ soit Dieu. Et on cherchait le contact avec les anges. Dans ce syncrétisme, il y avait l'idée qu'on pouvait avoir un commerce avec les anges, enfin une révélation spéciale par les anges. Ces faux docteurs propageaient une hérésie qui mettait en avant des règles humaines, comme la circoncision, c'est-à-dire du légalisme, mais aussi une croissance spirituelle par la discipline, comme l'abstinence, et alors c'est l'ascétisme, et aussi par des visions d'anges peut-être, je ne sais pas, et ça c'est le mysticisme. Donc plein de ismes qui ne collent pas du tout avec la vérité biblique, parce que la vérité biblique, l'Évangile, il est à la fois simple et merveilleux. Et cette recherche par ces efforts humains conduisait les gens à l'orgueil. Alors, on peut afficher le texte dans Colossiens 1, 24, 29, si vous l'avez sous les yeux, c'est bien. Sinon, vous l'avez derrière moi. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Et c'est ce Christ que nous vous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme, avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Alors ce passage fait suite à ce très beau texte des versets 13 à 23 qu'on appelle parfois l'hymne à Christ ou le poème du Messie. Mais dans notre texte, il est question d'un mystère. Peut-être que les Colossiens aimaient les mystères, c'est probable. Un secret qui maintenant est dévoilé et dont nous sommes les bénéficiaires. Alors, avant de vous parler de ce mystère, qui n'en est plus un pour la plupart d'entre vous, mais nous allons étudier ce passage très riche et très dense au fil du texte et lever certaines ambiguïtés parce qu'il y en a et certaines difficultés. Que nous dit Paul au verset 24 ? Il parle de souffrance, de ses souffrances, mais aussi des souffrances de Christ. Oui, Paul souffre. Il est en prison à Rome. Il est arrêté pour sa foi à cause de ses prédications qui ont provoqué des agitations et ainsi on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il n'est pas maltraité, il a une certaine liberté, il peut envoyer des lettres, recevoir des visites, mais il n'est pas libre. Paul est un évangéliste, le plus grand des évangélistes sans doute. Il va de ville en ville
prêche partout où il peut, dans les synagogues, sur les places publiques. Il n'a pas peur de prendre des risques pour l'annonce de l'Évangile. Aussi a-t-il pris des coups, plusieurs fois, mais il ne s'est pas laissé décourager. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il énumère tout ce qui lui est arrivé de désagréable, c'est un euphémisme. Dans le cadre de son ministère, vous allez voir que ce n'est pas peu. 2 Corinthiens 11, « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. J'ai été en péril sur les fleuves, de la part de brigands, de la part de ceux de ma maison, de la part des païens, en péril parmi les faux frères. Et pour terminer, il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif. Voilà. Paul ne fait pas étalage de tout cela pour se vanter ou par orgueil, non. Il montre qu'il est un serviteur fidèle, courageux et même obstiné de son maître. Jésus, lui aussi, a souffert beaucoup, et tout à fait injustement. Or, Jésus a prévenu ses disciples. Comme je dois souffrir, vous aussi vous souffrirez. Et Paul défend en quelque sorte son ministère. Il dit, voilà, c'est la preuve que je suis un apôtre. Je souffre, et pas peu. Je vous rappelle qu'il est le seul apôtre à n'avoir pas connu le Christ de son vivant. Alors il se sent peut-être obligé de bien expliquer qu'il est apôtre quand même. Il va même jusqu'à dire qu'il se réjouit dans ses souffrances pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut l'entendre? N'est-ce pas exagéré? Il dit aux Colossiens qu'il souffre pour eux. Est-ce qu'il les connaît? Est-il le fondateur de cette Église? Même pas. Il semblerait que ce soit Épaphras, un compagnon de Paul, qui est cité au verset 7, qui a fondé cette Église de Colosse avec d'autres. Mais Épaphras est à Rome, et Épaphras vient voir Paul, et il lui donne des renseignements, il lui explique, voilà, les Colossiens, ça va pas fort. Et puis, Paul se sent concerné. Il est un coordinateur de toutes ces églises nouvelles d'Asie mineure. Mais Paul dit encore quelque chose de plus terrible. Je me réjouis de souffrir pour vous. Avait-il l'intention de se rendre à Colosse et en a-t-il été empêché? Nous n'en savons rien. Ce qui est sûr par contre, c'est que Paul avait reçu de Dieu la mission d'évangéliser le monde grec, c'est-à-dire les païens. Paul, au contraire des autres apôtres, va quitter la Palestine et se rendre en Asie mineure et plus tard également en Grèce. Il va fonder, lui et ses compagnons, des églises dans quantité de villes qu'ils vont traverser. Mais il ne s'attarde pas. Il laisse parfois quelqu'un sur place et lui continue son périple, comme l'Esprit le conduit. Et il reste en contact avec ces églises et parfois revient les visiter lors d'un autre voyage. Il leur écrit des lettres. Il leur demande aussi de partager les lettres avec d'autres églises, comme c'est dit dans Colossiens au chapitre 4 à la fin. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous connaissez la lettre de Paul à Laodicée? Non, moi non plus. Elle n'est pas dans la Bible. Donc il y a une lettre qui s'est perdue ou qui n'a pas été jugée digne d'être dans le canon de l'Église. Voilà. En fait, Paul est bien plus qu'un évangéliste. Il est le coordinateur de toutes ces églises.
il se sent responsable de ce qui se passe dans ces églises. Il revient à Jérusalem rendre compte aux autres apôtres. Ce n'est pas un électron libre, il travaille en relation avec les églises de Jérusalem, d'Antioche. Il est un homme de relation et il fait un travail de suite dans ces jeunes églises. Il se tient informé de ce qui s'y passe, il écrit des lettres pour encourager, enseigner, corriger, reprendre aussi. N'oublions pas que ces églises n'avaient pas le Nouveau Testament. La Bible hébraïque était leur seule source de renseignement. Peut-être avait-il l'une ou l'autre lettre d'un apôtre qui aurait été recopiée et transmise par une église voisine. À cette époque, les écrits ne se diffusaient pas d'un simple clic, comme aujourd'hui. L'évangile de Matthieu sera le premier à être rédigé vers l'an 50, mais il faudra encore attendre des années, voire peut-être des dizaines d'années, jusqu'à ce que chaque église, pas chaque individu, chaque église possède au moins un exemplaire de cet évangile. Donc, les Colossiens ont globalement l'Ancien Testament et des prédications de Paul et d'autres chrétiens, et peu d'écrits. Alors, dans le verset 24, il y a un bout de texte qui m'a un peu ébranlé, et je dois vous le dire, c'est compliqué. Je me réjouis dans mes souffrances, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, ou dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est un petit peu plus clair, mais car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. Est-ce que quelqu'un s'est déjà arrêté à ces versets en se disant que c'est un peu bizarre, non, ça ? Je complète dans mon corps ? Oui. Alors, est-ce que Paul a souffert plus que Christ ? Peut-être. Sans doute que si on additionne tout ce qu'il a dû endurer, il y en a plus. Mais Paul dit qu'il complète en sa chair ce qui manquerait aux souffrances de Christ. Étrange. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer aux souffrances de Christ ? Son sacrifice n'était-il pas suffisant, complet, total, pour nous racheter de la perdition ? Mais si, bien sûr. Lorsque Jésus est mort, avant de mourir, il s'est écrié « Tout est accompli ». Voilà, c'est fait. Mais pourquoi Paul dit-il cela ? Est-ce qu'on peut juste l'écarter en se disant « Oui, ça ne colle pas trop avec le reste, mais… » Alors j'ai cherché. Je vous avoue que je me suis précipité sur d'autres traductions, sur des commentaires. Et puis, il y en avait qui essayaient de noyer le poisson un petit peu, et certains m'ont trouvé des explications dont je n'étais pas trop satisfait. Les catholiques auraient-ils raison de dire que nous pourrions ou devrions ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus sur la croix ? Vous savez que l'Église catholique, je ne prêche pas contre l'Église catholique, mais ça c'est un point important où l'Église catholique se trompe. L'Église catholique, par ses pratiques et par ses enseignements, communique l'idée que les souffrances de Jésus ne sont pas complètes et que les souffrances du chrétien ajouteraient des mérites contribuant au pardon de nos péchés. Alors quoi ? De quoi Paul parle-t-il donc ? Alors, Paul nous encourage, dans les moments difficiles, à nous réjouir dans le Seigneur, et ça, c'est juste. Pierre et Jacques nous disent plus ou moins la même chose dans leurs épîtres. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Et nous disons « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment », dit Jacques. Et Jésus enseignera dans le Sermon sur la montagne « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Paul est en prison. Il attend son procès. Il souffrait pour l'Évangile. Mais au lieu de se lamenter,
Paul, au milieu de ces épreuves, se soucie des Colossiens, qu'il ne connaît pas. Il a entendu parler d'eux par Épaphras, il a entendu dire que des faux docteurs croyaient, et il fait son boulot, il leur écrit et il leur dit « Oh, c'est pas un sermon, mais il va au fond des choses et il leur dit tout ce qu'il faut leur dire pour qu'ils soient encouragés par les profondes vérités de l'évangile de la grâce. Mais je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux souffrances de Christ. » On y vient. Alors, suivez-moi bien parce que c'est un peu complexe. La mission de Jésus n'était pas seulement de mourir à la croix. La mission de Jésus, elle était triple. Je vous rappelle qu'à Bethléem, l'enfant Jésus reçoit 3 cadeaux. Le roi reçoit de l'or. Le sacrificateur reçoit de l'encens. Et l'homme reçoit de la myrrhe, l'homme mortel, qui va être embaumé. Jésus a une mission triple. Il est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Il est venu, en tant que prophète, nous révéler le plan du salut et la volonté de Dieu aux hommes. Il est allé pendant 3 ans en Palestine, il a prêché, il a formé une équipe, il a guéri et il a annoncé le royaume de Dieu. En tant que sacrificateur, et c'est ça que nous connaissons le plus parce que nous on en parle souvent, il nous a rachetés par le sacrifice de son corps à la croix. En tant que roi, il règne sur nous par sa parole et par l'Esprit. Alors, du point de vue de sa fonction sacerdotale, les souffrances de Christ à Golgotha sont terminées et parfaitement suffisantes pour notre plein pardon. Mais du point de vue prophétique, un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Jésus n'a touché qu'un nombre restreint de personnes. Pendant sa vie, il n'a touché qu'un nombre restreint de personnes en Palestine et pendant un temps court, pendant 3 ans. Il fallait que Jésus prolonge sa fonction prophétique par le ministère de ses disciples. C'est ce que fait Paul. Et donc Paul peut écrire qu'il complète dans sa chair ce que Christ n'a pas souffert et que nous souffrons maintenant. Vous me suivez ? Ok. Un autre théologien dit, voilà, les ennemis de Christ sont toujours à l'œuvre. Ils en veulent à Christ et ils se vengent sur les chrétiens de ce que ces chrétiens continuent l'œuvre de Christ. Et ainsi c'est à peu près la même chose. Ainsi Paul peut dire, voilà, je complète en ma chair ce qui manquerait aux peines infligées à Christ pour son Église. C'est donc pas l'œuvre du salut, c'est les souffrances de l'Église pour Christ. La parole a été faite chair. Cette bonne nouvelle devait maintenant être mise par écrit pour les générations futures et se répandre dans le monde entier. Ce sera le rôle des apôtres, choisis par le Maître, et le rôle des évangélistes. C'est aussi le rôle de tout disciple par la suite. Donc nous sommes aussi concernés. Dans Actes 9, 15 et 16, Paul a été prévenu qu'il fallait qu'il souffre beaucoup pour l'Église et pour l'Évangile. Il savait ce que ça allait lui coûter. Il a une mission toute spéciale. Quand Judas avait trahi et s'était pendu, les disciples ont essayé de lui trouver un remplaçant. Ils ont choisi parmi d'autres disciples, ils en ont trouvé 2, ils ont prié, ils ont jeté le sort, et puis voilà, c'est Matthias qui, par tirage au sort, est devenu le numéro 12. Mais c'était une décision qui ne venait pas de Dieu. Car de ce Matthias, on ne sait rien d'autre. Il n'a donc pas été une recrue de choix. Jésus va se choisir lui-même un 12e apôtre. Et ce sera Paul. Paul qu'il rencontre
brutalement sur le chemin de Damas quand il lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Armons-nous de la même pensée de devoir souffrir pour le bien de l'Église. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant que la nuit ne tombe où l'on ne pourra plus travailler. Tant que c'est possible, nous devons continuer d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Il reste du pain sur la planche. Et nous devons être prêts à souffrir pour l'avancement du règne de Dieu, même si l'idée ne nous plaît pas. Alors on a beaucoup parlé du verset 24 et assez peu du reste. Je vais donc m'y employer dans cette dernière partie. Paul défend son ministère. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur. Le mot Église ici ne désigne pas un bâtiment, mais pas non plus une communauté précise. Il désigne l'ensemble des églises qui existent à cette époque et dont l'église de Colosse n'est qu'une petite partie. Paul ne s'attribue pas un titre ronflant. Il ne dit pas « ouais, je suis le directeur de tout, je suis le chef, je suis le pape ». Non, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis le serviteur de cette Église. Il a accepté la mission la plus difficile qui soit, et il n'est pas rémunéré, il n'est même pas payé pour ça. Il fabriquait des tentes pour gagner un peu d'argent et pour ne pas être à la charge des églises. Et il précise que c'est bien Dieu qui l'envoie, que ce n'est pas une initiative personnelle. Et quelle est sa mission ? Annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Il précise aux Colossiens, qui ne sont pas des Juifs pour la plupart, que ce n'est pas un évangile au rabais ou un évangile incomplet qu'il prêche, sous prétexte que les Colossiens étaient des gens d'origine païenne. Non, l'évangile adressé aux Juifs est exactement le même. L'évangile est à la fois simple et merveilleux. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait 5 ans de théologie pour comprendre, et pourtant, si on l'a compris, si on le vit, il transforme radicalement votre vie. C'est ça le mystère de l'Évangile. Ce mystère qui était caché jusque-là. Et Paul le dévoile et il dit voilà, la présence de Christ dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Jésus est-il devant nous, sur le chemin, nous montrant le chemin ? Oui, bien sûr. Jésus n'est-il pas plutôt au milieu de nous, soutenant les plus faibles, encourageant chacun ? C'est également vrai. Mais Paul dit quelque chose de plus fort encore. Christ est en nous, par son esprit. Il est l'espérance de la gloire à venir. De quelle gloire est-il question ? De la vie éternelle, au ciel, avec Jésus qui sera notre roi pour toujours. Roi, sacrificateur et prophète. Le salut n'est pas réservé aux seuls Juifs qui ont reçu la parole par Moïse et les prophètes. Depuis Jésus et son sacrifice parfait à la croix, le salut est accessible à tous, Juifs et non-Juifs. Voilà le but de Paul, nous amener à la perfection dans notre union avec le Christ. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lever la main dans une évangélisation et dire dans un moment d'enthousiasme « je veux bien ». Non, celui qui est devenu chrétien, il vit sa foi et sa vie est transformée. Il veut, Paul, faire des Colossiens des chrétiens matures, des chrétiens assis, basés, fondamentalement solides dans la foi, capables de se nourrir spirituellement et de nourrir les autres, les débutants dans la foi, les jeunes chrétiens, les gens restant faibles, dans des doutes. Et comment Paul va-t-il réussir cette mission difficile ? En avertissant et en enseignant avec sagesse tout homme. Il ne s'agit pas de parler fort, d'utiliser des arguments spécieux. Il s'agit de parler vrai, avec tact et autorité, de manière à être compris et cru.
Et pour être crédibles, nos actes doivent être en accord avec nos paroles. L'Évangile doit être vécu au quotidien par celui qui l'annonce. Nous avons beaucoup de chance. Non seulement nous avons la Bible hébraïque, les Évangiles et les Épîtres, sans compter l'Apocalypse, et tout cela dans différentes versions. J'ai une dizaine de Bibles au bas mot. Mais nous avons l'Esprit de Dieu pour comprendre tout cela. Je me souviens d'une tante à qui j'avais donné une Bible, et puis quand je suis revenu la voir, elle m'a dit « Ouais, j'ai commencé au début, là, mais il n'y a que des guerres et des massacres et des batailles et des gens qui s'entretuent. » J'ai arrêté. Elle a été dégoûtée par un côté terrible, un côté jugement, un côté massacre de peuple, et elle n'a pas cherché Dieu. Elle a lu le livre comme on lirait un roman historique. Alors, nous avons Dieu qui nous parle quand nous lisons la Bible et nous comprenons pourquoi ces choses sont comme ça. À nous de bien profiter de tout ce que nous recevons et de tout ce que nous avons. Vous savez, c'est pas juste d'avoir une Bible. Je me souviens d'une historiette, un pasteur qui est venu visiter une vieille dame et qui lui a dit « Est-ce que vous avez la Bible ?» « Ah, mais bien sûr que j'ai la Bible, bien sûr. Seulement je ne sais pas où elle est. » Et puis elle s'adresse à quelqu'un pour lui chercher la Bible. Et quand elle a la Bible, elle l'ouvre et qu'est-ce qu'elle voit ? « Oh, mes lunettes ! Oh, mes lunettes que je cherche depuis si longtemps, elles sont dans la Bible. » Ouais, elle ne la lisait pas si souvent que ça. Voilà. Alors, si nous voulons profiter de la parole de Dieu, nous devons nous y plonger. Et pas que de temps en temps. Je résume, notre salut est en Christ seul. Et d'aucune façon je ne puis mériter le pardon des péchés par de bonnes œuvres ou des sacrifices. Mais si je suis sauvé, j'ai la joie de participer à l'œuvre d'évangélisation de l'Église. Cette participation est bénévole, mais pas gratuite. Ça coûte d'annoncer l'Évangile. On n'est pas payé, mais on paye par nos souffrances. On se fait mal recevoir parfois. Paul en a fait l'amère expérience plusieurs fois. Et c'est ainsi qu'il a pu dire qu'il complète par ses souffrances ce que Jésus, le prophète, n'a pas enduré puisqu'il est au ciel maintenant. Et je pense qu'au ciel, on ne souffre plus. Je pense que Jésus ne souffre plus. Même s'il nous voit et s'il sait ce qui se passe et qu'il peut peut-être être réjoui ou moins réjoui de ce que nous faisons. Mais c'est à nous maintenant de continuer le travail. Si Jésus est au ciel, aujourd'hui, par son esprit, il est dans le cœur de chacun de ses frères et sœurs. Ne nous contentons pas d'être sauvés, mais participons à l'œuvre de Dieu en cherchant à sauver ceux qui autour de nous ne le connaissent pas encore. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes ou timorés, il veut des enfants enthousiastes et actifs qui osent être ambitieux pour leur maître. Amen. Je termine par la prière. Seigneur Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'adorons pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies et dans la vie de tous les chrétiens. Tu es celui qui a tout préparé, tout donné, tout fait. Tu as donné ton Fils unique, celui que tu aimais particulièrement. Tu l'as donné pour nous, en rançon pour notre péché. Et nous ne pouvons que nous humilier de ce que nous sommes encore imparfaits devant toi. Mais par Christ, par son sacrifice, nous pouvons
proclamer ta victoire et te remercier du fond du cœur de nous avoir amenés jusque-là. Seigneur, oui, guide-nous et aide-nous à être des représentants dignes et honnêtes de l'évangile que tu nous as transmis. À toi la gloire. Amen. Merci Roland pour ce message. Donc on arrive à la fin de notre culte et nous voulons prendre un dernier chant, un chant de bénédiction, que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Pour la parole d'envoi, je relis les versets 9 et 11 de Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Bon dimanche à tous.